Bonjour mes amis, aujourd'hui j'ai regardé une vidéo très intéressante, très révélatrice. D'ailleurs je vous la poste dans le descriptif de cette vidéo. Alors il s'agit de quoi? Il s'agit d'un imam qui est en train de lire, un échange en ligne sur un forum. Le forum s'appelle les Lions de la Sunna, n'est-ce pas? Et qu'est-ce qui se passe? La vidéo ne dit pas que si cet imam approuve ou désapprouve ce qu'il est en train de lire, hein. Juste il est en train de lire et c'est tout. Euh, Ce qui se passe, c'est que il y a un gars qui écrit, il dit voilà mes frères, il met beaucoup de formes, hein, il utilise beaucoup de noms d'Allah, beaucoup de frères, sœurs, blablabla, vous savez, le salam alek habituel des pays du Sud. Et en fait, il dit globalement, voilà, j'ai envie d'aller faire du djihad. J'avais envie d'aller faire du djihad. Et qu'est-ce qui se passe? Je me suis rapproché d'un imam, hein, d'un imam qui était connu pour gérer les flux djihadiques. Et puis le gars lui a dit, voilà, je suis prêt à donc donner ma vie pour le djihad. Et puis cet imam lui a dit que, écoute, nous avons de nouvelles méthodes de djihad, nous avons une méthode particulière pour laquelle nous avons besoin de volontaires. Et puis il lui a dit, cette méthode consiste à introduire dans l'anus des gens, dans le rectum des gens, à travers l'anus pour être plus précis, d'introduire des capsules explosives. Alors, on a besoin de volontaires prêts à porter ces explosifs en leur sein. Et en fait, ce qui se passe, c'est que il lui a dit on a ça fait pas rire du tout, hein. Vous savez, c'est très sérieux comme sujet. Et en fait, il lui a dit que le problème, c'est qu'on a besoin, pour qu'on puisse leur introduire les explosifs dans le cul, je suis désolé, il faut rappeler un chat un chat. Il lui a dit, on a besoin de les sodomiser. On a besoin donc qu'ils offrent leur cul à des frères textuels, à des frères djihadistes. Et que ces frères-là, donc, leur défoncent le cul. Je suis désolé, c'est exactement cela. C'est raconté comme ça, mais avec le nom d'Allah, un mot sur deux, il y a le nom d'Allah, le frère, des choses comme ça, vous savez. Et en fait, il lui dit donc, qu'est-ce que je fais? Est-ce valable? Voilà la question du gars dans le forum. Il dit, est-ce que c'est valable? Est-ce que je peux, sachant que la sodomie est interdite par l'islam, est-ce que je peux me faire sodomiser dans ce contexte-là? Qu'est-ce qu'on lui répond dans le forum? On lui dit, écoute mon frère, le devoir le plus important dans l'islam, c'est le djihad. Et dans ce cas-là, il n'y a rien qui puisse se mettre sur la voie du djihad. Et si tu dois te faire sodomiser si ton djihad passe par la sodomie, ben laisse-toi faire, fais-toi sodomiser par tes frères, et puis après tu feras une prière, tu demanderas à Dieu de te pardonner, et puis de toute façon tu sauras que c'est, et lui il saura que tu l'as fait pour la bonne cause en fait. Voilà. J'ai bien aimé cette anecdote parce qu'elle montre de manière très, même pas du second degré ici. Elle montre comment des gens sont prêts à se faire baiser. Voilà. Elle montre comment il vous baise, comment il te baise à l'aise lui, tu vois. S'il peut t'envoyer en djihad, soit en te baisant au passage, soit en baisant ta sœur, soit en gagnant 50 euros sur ton dos, il le fera sans problème. Sans problème. Vous savez, j'ai vu, quand j'étais en Algérie, il y avait des gens qui disaient aux jeunes, ils leur disaient, allez, portez les armes contre le gouvernement de ta route. Allez tuer l'armée, tuer les flics, tuer tout le monde. Après, ils ont même commencé à leur dire de tuer des civils. Et de toute façon, tout le monde est dans le coup. Vous comprenez? Et puis, ce qui se passe, c'est que ces jeunes sont partis sur cette voie. Et qu'est-ce qu'ils ont fait, ces gens? Quand il y avait trop de bordel, voilà, tac, ils ont débarqué chez qui? Ils sont débarqués, le gars dont je vous parle en particulier a débarqué en Belgique, n'est-ce pas? Ça signifie il va dans le pays qu'il appelait le pays des koufars, par exemple. Et il va chez eux, d'accord? Asile, aide sociale, enfin, le classique. Et qu'est-ce qui se passe? Ben, monsieur devient businessman, voilà. Pourquoi il a obtenu l'asile en Belgique? Il a obtenu l'asile en Belgique parce qu'il y avait des bordels en Algérie. Bordel causé par qui? Ben, bordel causé par lui et ses semblables. D'accord? Et après, il commence à faire du business avec qui? Il commence à faire du business avec l'Algérie. Voilà. Et il a transformé vos vies. Il a transformé la vie de jeunes cons et de leurs victimes.
il a transformé en cabas rempli d'Adidas. Voilà ce que tu vaux. Rien du tout. Strictement rien. Il te baise à l'aise. Alors, si tu es arabo-musulman ou si tu es converti depuis récemment, alors laisse-moi te parler d'un truc, parce que des fois tu te convertis, mais tu te convertis pas suffisamment. Alors moi, je vais te rajouter je vais continuer à te convertir, je vais te rajouter sur la voie de la conversion. Nous, les arabo-musulmans, on s'est toujours fait baiser par nos dirigeants, on s'est fait toujours baiser par nos guides, que ce soit nos guides politiques ou nos guides spirituels, nous ont toujours baisés, nous ont toujours vendus au plus offrant. Tu sais, il veut s'acheter une voiture, il veut s'acheter une maison à 50 € par vie, s'il peut te rendre. T'as rien dans la poche, t'as rien, t'es nu, t'as juste ton slip et ton t-shirt. Mais t'as quoi? T'as ta vie. S'il peut la transformer par une manière indirecte en 50 €, eh ben, tu auras suffisamment comme toi pour acheter une voiture à son fils. Voilà, c'est tout. C'est tout. Ils nous ont toujours vendus. Voilà, ils ont toujours vendus. C'est tout. Ça doit rentrer dans ta tête. Tu vaux rien pour eux. Tu vaux rien, tu sais. Ils t'envoient tuer, te faire tuer. Ça vaut rien chez eux. Ça, ils le feraient pour un bonbon. Ils le feraient juste pour le plaisir de regarder ça à la télévision. Rien du tout. Zéro. Enfin. Je suis un peu dégoûté aujourd'hui. Enfin, je suis dégoûté tous les jours, moi. C'est pas nouveau, mais aujourd'hui en particulier. Enfin. Je vous laisse les gens et je reviendrai une autre fois.